Maman est malade, mais elle sourira quand même si tu viens à ma fête, dit la petite fille à l'homme en costume. Le vent murmurait à travers les arbres dénudés, emportant avec lui le léger froissement des feuilles sèches glissant sur le trottoir fissuré dans un petit parc oublié, niché derrière une rangée d'immeubles d'appartements vieillissants. James Crane était assis seul sur un banc patiné, son costume anthracite impeccablement repassé, ses chaussures en cuir noir immaculément cirées. Pourtant, rien en lui ne semblait entier. Ses épaules étaient légèrement affaissées vers l'avant, et ses doigts serraient une tasse de café en carton tiède comme si c'était la seule chose qui l'ancrait au présent. Cela faisait 6 ans jour pour jour. Il venait de rentrer du cimetière. La stèle de marbre portant le nom de sa fille scintillait encore, épargnée par la saleté et le laisser-aller du monde environnant. Il avait laissé des roses blanches, ses préférées, bien qu'elle n'ait jamais été assez grande pour le dire avec certitude. Il n'y avait eu ni cérémonie, ni invité, juste lui et le silence auquel il s'était trop habitué. Il fixait le vide devant lui, perdu dans un brouillard de « et si » et de regrets. C'est alors qu'il le sentit, la sensation d'être observé. Un léger frottement sur le béton attira son regard vers une petite silhouette se tenant à quelques pas. Une petite fille, pas plus de 3 ans, aux cheveux blonds ébouriffés et vêtue d'une robe bleue délavée, serrait un petit sac en tissu contre sa poitrine. Ses chaussures étaient dépareillées, une rouge, une rose, et ses joues étaient tachées de ce qui pouvait être du chocolat ou de la terre, mais ses yeux étaient clairs, grands et fixés sur lui. « Êtes-vous triste aussi, monsieur » demanda-t-elle, sa voix légère et curieuse, comme une question sur la météo. James cligna des yeux, pris au dépourvu. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» Elle pointa du doigt. « En fait, parce que vous êtes assis seul comme moi. » Cela le frappa plus fort qu'il n'aurait dû. « Et pourquoi êtes-vous seule, ma petite ?» L'expression de la fille devint sérieuse. « C'est mon anniversaire aujourd'hui. Maman est malade, mais elle sourira quand même si tu viens à ma fête. » James la regarda, la bouche légèrement ouverte. Il avait affronté des conseils d'administration, des acquisitions de milliards de dollars, des négociations féroces, mais il n'avait aucune défense contre cela. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Quelques enfants jouaient au loin, aucun ne faisant attention. Derrière eux, une rangée d'appartements en briques se dressait, usés et fatigués. « Je ne pense pas que je devrais m'immiscer, » dit-il prudemment, commençant à se lever. Mais sa petite main se tendit, tirant la manche de son manteau avec une fermeté surprenante. Sa voix, cette fois, était plus douce. « S'il vous plaît, j'ai gardé des bonbons de l'école pour ça. » James la regarda, le sérieux dans ses jeunes yeux, le genre qui ne devrait jamais exister chez quelqu'un d'aussi petit, et sentit quelque chose se briser en lui. Il n'avait pas fêté un anniversaire depuis des années, pas même le sien. Le dernier auquel il avait assisté était dans une chambre d'hôpital, sa fille trop faible pour souffler les bougies. Elle avait chuchoté, « C'est bon, papa. On peut faire semblant. » Cette petite fille aussi faisait semblant. Il hocha lentement la tête. « Très bien, alors. Montre le chemin, fêtez du jour. » Son visage s'illumina comme un lever de soleil perçant l'orage. Elle lui tendit la main sans hésitation, et il la laissa la prendre. Ses doigts étaient froids mais fermes. Alors qu'il marchait, elle bavardait à propos du dessin qu'elle avait fait, comment maman se reposait, comment les autres enfants étaient rentrés chez eux, mais que c'était toujours une fête parce qu'elle avait ses bonbons. Et maintenant, elle avait un invité. Il écoutait, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus loin, les immeubles se dressaient plus près. Un rideau flottait à une fenêtre du 2e étage. Quelque part, un chien aboyait. Il réalisa, pour la première fois depuis longtemps, qu'il ne pensait plus aux affaires, à la perte ou à lui-même. Il suivait simplement une enfant qui avait vu sa tristesse avant même qu'il ne parle, et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cela le fit se sentir humain de nouveau. Le couloir sentait faiblement le moisi et la vieille peinture. James suivit la petite fille sur 2 volets d'escalier grinçants, sa petite main toujours serrée dans la sienne. Elle sautillait avec détermination, fredonnant doucement alors qu'ils atteignaient une porte bleue délavée. Avec le numéro 2C, à peine accroché au bois, elle frappa 2 fois doucement, puis poussa la porte sans hésitation. « Maman, j'ai amené quelqu'un. » James hésita sur le seuil. La pièce au-delà était faiblement éclairée, une ampoule jaune vacillait faiblement au-dessus d'un petit évier de cuisine. Les murs étaient tachés par le temps, un coin réparé avec du carton. Le canapé près de la fenêtre s'affaissait au milieu. Dessus gisait une femme, frêle, blonde et pâle.
Nathalie. Au son de la voix de sa fille, elle s'agita, toussant légèrement en tournant la tête. Quand elle vit James, grand, aux larges épaules, vêtu d'un manteau ajusté, son corps se tendit, ses yeux passèrent rapidement de l'homme à son enfant. La confusion apparut. Puis l'inquiétude. Elle eut du mal à s'asseoir, se soulevant sur des coudes tremblants, mais son corps la trahit. Son bras lâcha et elle faillit glisser en arrière avant de se rattraper avec un halètement. James avança instinctivement, les mains levées en signe d'excuse. « Je suis désolé. Je ne voulais pas m'immiscer. Elle m'a invité à une fête. » Nathalie cligna des yeux rapidement, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Sa voix, quand elle vint, était rauque mais posée. « Vous êtes venu avec elle ?» Il hocha la tête. « Elle m'a trouvé dans le parc, a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. » Un instant passa. Nathalie regarda sa fille, qui s'affairait maintenant dans le minuscule salon, étalant des serviettes et posant 2 tasses à thé dépareillées sur une table pliante, puis revint à James. Il y avait toujours une lueur de peur dans ses yeux, de l'inconnu, d'un étranger chez elle, mais quelque chose dans son expression sembla la calmer. Elle esquissa un demi-sourire fatigué. « Eh bien, dans ce cas, bienvenue. » James entra lentement, observant la pièce. Elle était petite et visiblement usée, mais propre à sa manière. Une étagère contenait quelques livres d'images et un ours en peluche abîmé à qui il manquait une oreille. Des dessins au crayon étaient fièrement scotchés sur le réfrigérateur et les murs. L'un montrait une famille de bonshommes allumettes souriant avec un soleil éclatant au-dessus. Pas de gâteau, pas de ballon, juste l'espoir ne tenant qu'à un fil. La fille s'affairait toujours à préparer. « Je vais chercher les bonbons. »« Attendez ici, monsieur. » Nathalie regarda sa fille, puis baissa les yeux sur ses genoux. Une canule courait sous son nez, connectée à un réservoir d'oxygène portable à côté du canapé. « Je n'attendais pas d'invité, » dit-elle doucement, sa voix empreinte d'excuses. James offrit un doux sourire. « Honnêtement, je ne pensais pas non plus être à une fête aujourd'hui, mais votre fille a insisté, et j'ai assisté à des centaines d'événements qui se disaient des fêtes, aucun ne m'a paru aussi authentique. » Nathalie expira, et une certaine tension quitta ses épaules. « Elle fait ça, dit-elle, en désignant l'enfant qui montait maintenant sur une chaise pour atteindre une étagère haute. Elle vous donne l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. » James la regarda avec une admiration silencieuse. « Elle est extraordinaire. » Il y eut une pause. Puis Nathalie le regarda. « Elle a gardé ses bonbons de l'école toute la semaine, elle a dit qu'elle ne voulait pas les manger avant d'avoir quelqu'un avec qui les partager pour son anniversaire. » James baissa les yeux vers le sol, ayant soudain du mal à trouver ses mots. « Elle m'a dit que sa mère lui avait promis un gâteau, murmura-t-il. » Le sourire de Nathalie chancela. Ses yeux se voilèrent de larmes, mais elle les garda fixes. « Oui. J'allais le faire, » chuchota-t-elle. « Avant que mon état n'empire. » James se tourna pour lui faire face plus pleinement. « Vous ne me devez aucune explication. » Nathalie secoua lentement la tête. « Je lui dois. Elle a 3 ans. Elle ne comprend pas ce que cela signifie quand je ne peux pas sortir du lit pendant des jours. Ou pourquoi son père n'est jamais rentré après la chute de l'échafaudage. Elle veut juste des bougies et quelqu'un pour lui dire joyeux anniversaire. » James regarda à nouveau l'enfant, qui déballait maintenant soigneusement 3 petits bonbons durs et les plaçait sur une assiette en plastique. « Elle a eu les 3, dit-il, des bougies et quelqu'un pour le dire. » Les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Elle hocha la tête, avalant une boule dans sa gorge. Puis, rassemblant ses dernières forces, elle redressa son dos et dit avec grâce, « Eh bien, alors, monsieur, ne faisons pas attendre la fêtée du jour. » La petite fille revint, serrant son sac en tissu comme s'il contenait quelque chose de sacré. Elle marchait à pas délibérés, le visage plein de fierté et de solennité. James la regarda alors qu'elle s'agenouillait à côté de la petite table et ouvrait soigneusement le sac. « J'ai apporté les bons, dit-elle, sa voix claire. » Ses petits doigts, collant au bout, déballèrent 3 bonbons colorés, un rouge, un vert, un bleu, et les placèrent délicatement sur une assiette en carton délavé. Les animaux de dessin animé dessus étaient usés et maculés, mais le soin de ses mains les rendait précieux. James s'abaissa lentement au sol, pliant soigneusement son manteau à côté de lui. Assis en tailleur, il attrapa le bonbon vert et le tint entre ses doigts comme s'il n'avait jamais rien vu de plus précieux. « Merci, » dit-il sincèrement. Elle sourit fièrement. « Celui-là est mentholé. »
Maman dit que c'est bon pour la laine. Il rit doucement, surpris par le son de son propre rire, doux, sincère et absent depuis longtemps de sa vie. Nathalie regardait silencieusement depuis le canapé, son corps appuyé contre les coussins, une main posée légèrement sur sa poitrine. Le sourire de sa fille était revenu plein et sans fard, et pour la première fois depuis des semaines, la fatigue autour des yeux de Nathalie sembla s'adoucir. « D'accord, » dit la petite fille en prenant une inspiration. « Je vais chanter maintenant. » James se redressa, les mains sur ses genoux. « Nous sommes prêts. » Elle ferma les yeux et joignit ses mains comme pour une cérémonie. Sa voix était légère et tremblante. « Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. » Mais sur la dernière ligne, sa voix chancela. Ses yeux se posèrent sur l'assiette. Il n'y avait pas de gâteau, pas de bougies, juste des bonbons et le silence. Pourtant, elle sourit, levant légèrement le menton. « Maintenant, je vais souffler l'air, » dit-elle. Elle se pencha en avant et expira doucement sur l'assiette. Pas de flamme, pas de fumée, juste le son de son souffle, doux et déterminé. Les lèvres de Nathalie tremblèrent, sa gorge se serra. Elle cligna des yeux avec force, mais une larme s'échappa. En tout cas, James déglutit, le moment le prenant au dépourvu. C'était si simple, si pur, que cela brisa toutes les années de silence qu'il avait bâties autour de lui. Puis la petite fille se tourna vers lui et demanda en un chuchotement, « Monsieur, croyez-vous que les souhaits se réalisent sans bougie ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un briquet argenté. Il était vieux, les initiales usées, mais encore lisibles. Il regarda autour de lui, aperçut un cure-dent dans une tasse près de l'évier, le cassa en deux, en alluma l'extrémité, et le tint devant elle. Seulement, dit-il doucement, si quelqu'un d'autre l'allume pour vous. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. C'est une vraie flamme. Il sourit. Fais ton vœu, princesse. Elle se pencha, les joues gonflées, et souffla doucement. La petite flamme disparut en un instant. La pièce redevint sombre, mais la lueur qu'elle laissa persista. Alors, silencieusement, James fouilla à nouveau dans son sac. Il en sortit un porte-mine, l'ouvrit soigneusement et utilisa le corps en plastique pour fabriquer une petite bougie improvisée. Il la ficha droite au centre de l'assiette. Sans parler, il tendit le briquet à Nathalie. Elle hésita. Ses yeux passèrent de James à sa fille. Sa main trembla légèrement alors qu'elle actionnait le briquet une fois, deux fois, jusqu'à ce que la petite flamme s'anime à nouveau. Elle alluma la bougie improvisée. La fille applaudit de joie. Maintenant, c'est un anniversaire, un vrai. James sourit largement. Joyeux anniversaire. Nathalie laissa échapper un rire, fragile, léger. Il se transforma en tout, mais elle ne se couvrit pas le visage. Au lieu de cela, elle se laissa rire à travers. Une larme roula sur sa joue. Elle ne fit aucun effort pour l'essuyer. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle, sa voix à peine un murmure. James la regarda. Croyez-y. C'est en train de se passer. Nathalie couvrit sa bouche, les yeux brillants. Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis avant le diagnostic. James maintint son regard fixe et bienveillant. Parfois, dit-il, il suffit d'une étincelle. Nathalie regarda sa fille, qui faisait maintenant semblant de verser du thé invisible et de servir des bonbons comme si c'était le dessert le plus élégant du monde. Pas de gâteau, chuchota-t-elle, mais tout ce dont elle avait besoin. James hocha doucement la tête. Et peut-être tout ce dont nous avions besoin aussi. Le lendemain matin, James était assis dans la salle de conseil au mur de verre de Crane Holdings, l'horizon de la ville s'étendant derrière lui comme un royaume qu'il avait cessé d'admirer depuis longtemps. Des hommes et des femmes en costume sur mesure parlaient d'une voie sèche de projection, de profit, de permis et d'une démolition prévue qui ferait place à un nouvel immeuble de grande hauteur. Il les entendait à peine. Son esprit n'était pas dans la pièce. Il était à 3 kilomètres de là, dans un appartement faiblement éclairé où une petite fille avait chanté joyeux anniversaire à elle-même au-dessus de 3 bonbons, et une femme aux yeux fatigués avait souri malgré la douleur juste pour voir sa fille rire. Lorsque la réunion aborda la proposition de déblaiement du côté nom de code projet Havre, James leva la main. « Je veux qu'elle soit suspendue, dit-il. » Le brouhaha tomba, les têtes se tournèrent. « Nous n'avons pas réalisé une étude d'impact complète, ajouta-t-il, sa voix ferme. Nous déplaçons des familles, des gens.
Je veux un plan révisé avant de procéder. Mais Monsieur Crane, comment ça un cadre? J'ai dit, suspendez-la. Il quitta la pièce avant que les murmures ne reprennent. Cet après-midi-là, il retourna à l'appartement 2C. Le couloir avait la même apparence, vieilli, fatigué, mais il portait quelque chose de différent cette fois, une petite boîte contenant un cupcake au glaçage rose, 3 petites bougies d'anniversaire et une bande dessinée usée enveloppée dans du papier brun. Quand la porte s'ouvrit, Nathalie était là, appuyée sur le cadre. Elle avait réussi à enfiler une chemise propre, et ses cheveux blonds étaient brossés, bien qu'encore emmêlés aux pointes. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes vraiment revenu ?» James souleva légèrement la boîte et sourit. « J'ai dit que c'était une fête. Je n'aime pas partir à moitié. » Elle s'écarta sans un mot, et il entra. La petite fille s'illumina en voyant le cupcake. « C'est pour moi. »« Oui, » dit James. « Cette fois, tu peux faire un vœu avec de vraies bougies. » Ils s'installèrent à nouveau à la petite table, Nathalie assise avec une couverture sur ses genoux, James en face d'elle, et la petite fille sautillant sur place d'excitation. « Je peux les allumer ?» demanda-t-elle. James lui tendit le briquet. Avec son aide, Nathalie se pencha doucement, guidant la main de sa fille. Ensemble, elles allumèrent les bougies. 3 petites flammes dansant sur un cupcake trop petit. Mais pour la petite fille, c'était un rêve à 5 étages. Elle ferma les yeux, murmura un vœu que seuls les murs entendirent, et les souffla d'une seule expiration régulière. Ils applaudirent. Elle rayonnait. Après, James déballa la bande dessinée. « Ceci, dit-il, était le préféré de ma fille. Elle n'a jamais pu le finir, mais je pense que vous l'aimerez peut-être. » Il commença à lire avec des voix exagérées, idiotes et théâtrales. La petite fille rit tellement qu'elle eut le hoquet, et même Nathalie, regardant de côté, laissa échapper un vrai rire qui se transforma en tout. « Vous avez raté votre vocation, dit-elle une fois qu'elle eut retrouvé son souffle. »« Trop de réunions d'affaires, » répondit James avec un haussement d'épaule. Le temps passa inaperçu alors qu'il tournait les pages, grignotait des morceaux de cupcake et jouait à faire semblant avec des crayons cassés. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une teinte dorée à travers la vitre crasseuse, James se leva pour partir. Mais quelque chose attira son regard, un coin de peinture qui s'écaillait près du cadre. Il sortit un mouchoir de sa poche, s'agenouilla et essuya doucement la poussière. Puis, remarquant la patère lâche à côté de la porte, il détacha le vieux bracelet en cuir de sa montre, le brisa en deux, et l'utilisa pour resserrer les vis et maintenir le crochet fermement. Nathalie regardait depuis le canapé, ne disant rien, mais ses yeux suivaient chaque mouvement. Alors qu'il se redressait, il sortit un petit mot plié de sa veste et le posa sur le bord de la table. « La prochaine fois, dit-il, j'apporterai du thé. » Puis il se retourna et partit. Nathalie tendit la main vers le mot après que la porte se fut refermée avec un déclic. Il était plié en 4, l'écriture soignée et simple. Quand elle l'ouvrit, son souffle se coupa. Au dos d'un bordereau de dépôt bancaire, dessiné au crayon, se trouvait un dessin clairement fait par une main d'enfant, 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil, un homme grand en costume, une femme aux cheveux jaunes, et une petite fille avec une couronne. En dessous, griffonné en lettres tordues, « Maman plus moi plus monsieur gentil égale bonheur ». Nathalie serra le dessin contre sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux ronronnement de la machine à oxygène et de la respiration lente et rythmée de l'enfant blotti à ses côtés. Nathalie était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur la petite veilleuse projetant des ombres sur le papier peint qui s'écaillait. Ses doigts lissaient doucement la couverture sur le petit corps de sa fille, mais ses pensées étaient loin d'être immobiles. Elle tendit la main vers la table de nuit et prit un petit pot en verre. Il avait autrefois contenu de la confiture de fraises. Maintenant, il était vide, à l'exception de la légère marque de cire sur le couvercle où James avait allumé cette bougie improvisée. Cette lumière avait apporté de la joie à sa fille. Maintenant, Nathalie la fixait comme si c'était une fusée de détresse. Elle ferma les yeux et sortit son carnet du tiroir. Il était usé, les pages cornées, les marges gribouillées de plans de leçons qu'elle n'avait plus jamais pu enseigner. Ce soir-là, elle écrivit quelque chose de différent. Il est gentil, trop gentil. Mais quand cela se termine, et cela se termine toujours, qu'arrive-t-il aux gens comme moi? Que arrive-t-il aux gens comme moi quand les gens comme lui passent à autre chose? Elle n'écrivit pas plus. Elle ne le pouvait pas. Le lendemain après-midi,
James revint avec un livre de coloriage et une boîte de nouveaux crayons. Il frappa doucement et sourit quand la porte s'ouvrit. « J'ai apporté quelque chose pour l'artiste, dit-il. » La petite fille poussa un cri de joie, courant pour le lui prendre des mains. « Merci, monsieur James. » Mais Nathalie se tenait plus en arrière, son ton poli, son sourire mesuré. « C'est très généreux de votre part, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de continuer à faire ça, dit-elle doucement, évitant son regard. Il hésita. « Je le veux. » Elle hocha la tête une fois. « Merci, dit-elle à nouveau, puis reporta son attention sur le rangement du comptoir, créant une distance polie mais indubitable. James s'attarda un instant, regardant ses épaules se contracter, puis s'excusa discrètement. Cette nuit-là, il se tenait au centre d'une grande salle de bal, un verre à la main et un sourire de façade aux lèvres. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de lui. Les rires résonnaient sur les murs de marbre. Hommes en costume et femmes en robe de soirée se mêlaient. Des affaires se chuchotaient autour des hors-d'œuvre, mais James ne se souvenait pas du nom de l'homme qui parlait à côté de lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit. L'écran s'alluma avec une photo, le dessin que la petite fille avait fait. Maman plus moi plus monsieur gentil égale bonheur. Sa main se serra autour du verre. Il le posa intact. Il partit sans dire au revoir. Le lendemain, il retourna du côté haie, le même chemin qu'il avait parcouru 2 fois auparavant. Mais cette fois, alors qu'il franchissait le portail en menant aux appartements, une voix l'arrêta. Un homme plus âgé, à la barbe de 3 jours et coiffé d'une casquette, se tenait près des marches, les bras croisés. « Vous êtes de la société, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, les yeux perçants. James hocha la tête. « Crane Holdings. » La voix de l'homme durcit. « Les gens comme vous achètent des immeubles comme ceux-ci et nous mettent à la porte. Puis vous démolissez tout et oubliez que nous avons jamais été là. » James le regarda. Pas de costume, pas de caméra, juste un homme défendant le seul endroit qu'il appelait chez lui. « Vous avez raison, » dit James doucement. « Cela arrive trop souvent. » L'homme parut surpris par cette honnêteté. James continua, sa voix ferme. « Mais peut-être que je suis ici pour me souvenir. » Un long silence s'étira entre eux. Puis l'homme s'écarta. James monta les escaliers. De la fenêtre du 2e étage, Nathalie avait observé tout l'échange. Elle avait plié le linge, le peu qu'il leur restait de propre, et s'était arrêtée en le voyant arriver. Elle s'était attendue à ce qu'il s'explique, à ce qu'il défende ses visites. Ou peut-être s'était-elle attendue à ce qu'il s'en aille, mais il était resté, il avait écouté, il avait admis ce qu'aucun homme à sa position n'aurait jamais fait. Quand James frappa à la porte, Nathalie ouvrit sans hésitation. Il y avait une douceur sur son visage qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Entrez, dit-elle, sa voix chaude mais douce. Elle a demandé de vos nouvelles toute la matinée. » James sourit en entrant. La petite fille courut vers lui, crayon à la main, déjà babillant sur un nouveau dessin. Nathalie s'appuya contre le cadre de la porte, les regardant. Elle ne savait pas ce que c'était ni combien de temps cela durerait. Mais pour la première fois, elle se permit de croire que cela pouvait être réel. Le courant fut coupé dans tout le côté et juste après le coucher du soleil. Les lampadaires clignotèrent une fois, puis s'éteignirent. Une vague d'obscurité déferla sur le pâté de maison, engloutissant chaque fenêtre et chaque couloir dans l'ombre. Dans l'appartement 2C, Nathalie alluma une bougie, sa flamme vacillant incertainement sur le comptoir de la cuisine. Sa fille était blottie sur le canapé, une couverture tirée jusqu'à son menton. Puis vint un coup. Nathalie ouvrit la porte et trouva James debout avec une lampe de poche dans une main et un sac fourre-tout en bandoulière. « Vous êtes vraiment venu, » dit-elle, sa voix mêlée d'incrédulité et de soulagement. « Même dans le noir ?» James sourit. « C'est quand le thé a le meilleur goût. » Du sac, il sortit un petit paquet de sablés, un thermos d'eau chaude et un tout nouveau service à thé en plastique rose. En quelques minutes, ils étaient assis en tailleur par terre. La seule lumière venait de la lampe de poche, dirigée vers le haut pour rebondir sur le plafond, projetant de doux rayons sur leurs visages et de longues ombres sur les murs. « Ce soir, » annonça Nathalie, « nous avons un invité spécial à la table de thé royale. » Elle regarda sa fille, qui poussa un cri de joie. « Monsieur James est le chevalier. »« Quel genre de chevalier ?» demanda-t-il avec un sourire. « Celui qui apporte des biscuits, » déclara-t-elle fièrement. Nathalie rit. « Alors c'est le plus rare des chevaliers.
Ils racontèrent des histoires à tour de rôle. Nathalie commença par le récit d'une princesse solitaire qui vivait dans une tour faite de couvertures. James reprit le fil, décrivant un chevalier qui portait un faisceau de lumière au lieu d'une épée, et qui la trouva non par accident, mais par promesse. La petite fille ricanait à chaque rebondissement, les yeux grands, les mains agitant d'excitation alors qu'elle ajoutait ses propres idées farfelues. Ensemble, ils l'appelèrent « la princesse malade et le chevalier à la lumière ». Le temps passa doucement, tendrement. Le rire de Nathalie venait plus facilement maintenant, non pas arraché à la douleur. James l'observait, comment ses yeux étincelaient dans le noir, comment sa fille reposait contre elle avec une confiance totale. Finalement, l'énergie de la petite fille céda à la fatigue. Sa tête glissa sur les genoux de Nathalie, sa respiration ralentit. La lampe de poche bourdonnait faiblement alors que sa batterie s'épuisait. Dans la lumière déclinante, Nathalie appuya son dos contre le mur, sa voix plus basse maintenant. « J'ai peur », avoua-t-elle. Demi-habituée, à vous, puis de tout perdre. James ne répondit pas tout de suite. Il regarda la femme à côté de lui, le poids qu'elle portait, les murs qu'elle maintenait encore, même dans des moments comme celui-ci. « Moi aussi », dit-il finalement. « Mais c'est peut-être la première chose que je ne veux pas perdre. » Ils restèrent en silence. Le moment n'avait pas besoin d'explication. Plus tard, alors que Nathalie soulevait doucement sa fille et la portait vers le lit, quelque chose glissa de la main de la fille. Un dessin au crayon, frais et désordonné, flotta au sol. Nathalie le ramassa. L'image était simple. Elle, allongée dans son lit, entourée d'obscurité, une petite bougie brûlait dans le coin, et à côté, une silhouette tenant une lumière, une version bonhomme allumette de James, dessinée avec des mains extra larges. Elle le fixa. Elle a dû le dessiner plus tôt, dit-elle doucement. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, dit James, debout à côté d'elle. Nathalie leva les yeux. Tout comme vous. Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle tendit la main et, pour la première fois, ses doigts se refermèrent doucement autour des siens. Ce n'était pas un geste romantique. Pas encore. C'était quelque chose de plus pur, de plus vulnérable, un abandon silencieux de la peur, ne serait-ce que pour une nuit. James ne parla pas. Il lui tint simplement la main et laissa le silence les envelopper. La lampe de poche s'estompa en une faible lueur. La bougie vacilla, projetant de doux motifs sur le mur. Dans cet appartement sombre sans électricité, sans filet de sécurité et sans promesse pour le lendemain, ils s'assirent ensemble. Pas de déclaration, pas d'attente, juste le son de la respiration, la chaleur des mains jointes et l'espoir fragile que tout ce qui était bon ne devait pas nécessairement se terminer. Le cri déchira le silence matinal. James était déjà éveillé, assis près de la fenêtre de son appartement, sirotant un café amer quand l'appel arriva. « Elle ne se réveille pas », dit l'infirmière. La petite fille a elle-même composé le 911. Votre numéro était le seul dont elle se souvenait. Il attrapait déjà ses clés avant qu'elles ne finissent. Quand il arriva à l'hôpital, la salle d'urgence bourdonnait sous une lumière fluorescente tamisée, baignant tout dans un bleu froid. Nathalie gisait inconsciente en USI, branchée à des machines qui sifflaient et bipaient sur un rythme lent et étrange. Sa peau était pâle, ses respirations superficielles. Une infirmière ajusta sa perfusion, puis s'écarta. James entra dans la pièce sans parler. Son visage était serré, sa mâchoire contractée contre tout ce qu'il ne pouvait contrôler. Il s'assit au bord du lit et tendit la main, brossant une mèche de cheveux égarés du front de Nathalie. Ses mains tremblèrent alors qu'il retirait sa veste et la drapait soigneusement sur ses jambes. Derrière lui, de doux pas résonnèrent sur le linoléum. La petite fille, enveloppée dans un pull trop grand, serrait son ours en peluche. Elle s'arrêta à la porte, le regardant. James se retourna, lui offrit un petit sourire, mais elle ne le lui rendit pas. Au lieu de cela, elle marcha lentement jusqu'au pied du lit, s'agenouilla à côté de son ours en peluche et dézippa son manteau rose. Elle le plia soigneusement et le plaça sur l'ours. Puis, sans lever les yeux, elle chuchota, « Il a froid aussi. » James sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. À cet instant, aucune salle de conseil, aucune transaction de milliards de dollars, aucune vue sur un penthouse ne pouvait signifier plus que cela. Une fille essayant de partager la chaleur, un homme s'accrochant à l'espoir, une femme luttant pour respirer. Plus tard ce jour-là, le médecin appela James dans une salle de consultation privée. Le verdict était sombre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions.
Son système immunitaire s'effondre. Nous avons besoin d'une compatibilité de moelle osseuse d'urgence. Mais la liste est longue, des mois, peut-être plus. James resta silencieux, puis parla une seule fois. Testez-moi. L'infirmière cligna des yeux. Monsieur Crane, c'est testez-moi. Les résultats arrivèrent 48 heures plus tard. Il était compatible. Il ne le dit pas à Nathalie. Il ne le dit à personne. Il signa le consentement, libéra son emploi du temps et se prépara pour le don sans tambour ni trompette. Il se présenta simplement. La procédure le laissa endolori, souffrant d'une manière inattendue. Mais quand il la vit un jour plus tard, éveillée et assise, à peine mais vivante, cela n'avait pas d'importance. Nathalie leva les yeux alors qu'il entrait dans sa chambre. Sa fille dormait sur une chaise à côté du lit, les bras autour du même ours en peluche. « Vous, dit-elle, sa voix faible mais incisive. James sourit faiblement. « Moi. » « J'ai entendu, roquette-elle. Vous l'avez fait, n'est-ce pas ?» Il ne le nia pas. Il approcha une chaise, s'assit à côté d'elle. « Vous ne pouvez pas tout réparer, dit-elle, plus en colère que reconnaissante. Vous ne pouvez pas vous jeter dans ma vie et vous attendre. Je ne répare pas, l'interrompit James. Je choisis. Elle le fixa, les yeux fatigués, encore voilés par les médicaments et la peur, mais féroces. Il se pencha en avant, sa voix basse, ferme. Vous m'avez donné une raison de ressentir à nouveau, de me souvenir ce que c'est que de se soucier de quelque chose qui n'est pas lié à l'argent, à l'image ou à l'héritage. Je n'ai pas fait cela pour vous sauver, Nathalie. J'ai fait cela parce que je ne veux pas imaginer le monde sans vous. Il y eut un silence entre eux. Seul le bip du moniteur cardiaque emplissait l'espace. Puis lentement, les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Non pas de peur, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, ses doigts s'étendirent sur la couverture, faibles, mais cherchants. James la rejoignit à mi-chemin, enveloppant doucement sa main dans la sienne. Ils ne parlèrent plus. Ils restèrent assis là, main dans la main, tandis que les machines continuaient de ronronner et que les lumières fluorescentes vacillaient au-dessus d'eux. Et dans cette petite pièce stérile, quelque chose de fragile et de silencieux éclos. Non pas un salut, non pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de réel. Un choix. Une vie non promise, mais qui valait la peine d'être combattue. Le jardin était petit, mais il n'avait jamais semblé plus magique. Des guirlandes flottaient dans la brise, attachées entre les poteaux tordus d'une clôture patinée. Des lanternes en papier se balançaient au-dessus, projetant de douces lueurs dorées à l'approche du crépuscule. Des enfants couraient pieds nus dans l'herbe, leur rire résonnant sous le vaste ciel ouvert. Une table était placée au centre, couverte d'une nappe pastel, d'assiettes de cupcakes, de petites briques de jus, et en son cœur un seul gâteau rond couvert de glaçage blanc avec 4 bougies roses attendant d'être allumées. Nathalie se tenait à côté, souriante. Ses cheveux avaient repoussé en douces vagues dorées qui frôlaient ses épaules. Elle portait une robe bleu pâle, rien d'extravagant, mais elle faisait ressortir la couleur de ses yeux. Elle bougeait lentement, encore en convalescence, mais chaque pas était le sien. James se tenait à ses côtés, tenant soigneusement le gâteau d'anniversaire tandis que leur petite fille tourbillonnait devant eux. Sa robe était un tourbillon de volants et de paillettes. Elle avait 4 ans maintenant. Une couronne était posée de travers sur sa tête, en plastique, scintillante et parfaite. « Princesse », appela James. « Votre gâteau royal est prêt. » La fille sautilla, les mains jointes d'anticipation. James s'agenouilla, équilibrant le gâteau pendant que Nathalie allumait les bougies. Autour d'eux, la foule se calma. Amis, voisins, même certains des collègues de James qui avaient enfin compris pourquoi leur patron avait tant changé au cours de l'année précédente. Mais à cet instant, il n'y avait que 3 personnes qui comptaient. La petite fille se pencha en avant, la lumière des bougies dansant dans ses grands yeux. Avant de les souffler, elle se pencha vers James et chuchota, « Tu as été ma première bougie. » Il fit une pause. Puis il sourit, sincère, profond. Il se pencha et lui chuchota en retour, « Et tu as été ma première lumière. » Elle souffla les bougies d'une grande bouffée, les rires montant de sa poitrine tandis que la foule applaudissait et acclamait. James se leva, posa le gâteau, mais ses yeux ne quittèrent jamais la fille ou sa mère. Nathalie tendit la main vers la sienne et il la prit sans hésitation.
Elle le regarda non pas comme un homme qui lui avait rendu la santé ou lui avait acheté des cadeaux ou était resté plus longtemps que quiconque, mais comme quelqu'un qu'il avait choisi chaque jour depuis. Pas de contrat, pas de conditions, juste de l'amour. Une chanson jouée depuis un petit haut-parleur. Les enfants dansaient et les parents se mêlaient, mais au centre de tout cela se tenaient les trois, autrefois brisés de différentes manières, maintenant entiers de la seule manière qui importait. Ils étaient une famille. Alors que le soleil plongeait sous les toits, projetant de longues ombres sur le jardin, James souleva la petite fille dans ses bras. « As-tu fait un vœu » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'était quoi » Elle se pencha de nouveau, les lèvres près de son oreille. « J'ai souhaité que nous puissions rester comme ça pour toujours. » Il la serra contre lui embrassa le front. « Nous le sommes déjà, dit-il. » Nathalie les rejoignit, enlaçant ses bras autour d'eux deux. Et là, sous la lumière déclinante et la douce lueur des lanternes, ils se tenaient, juste une femme qui s'était battue pour rester en vie, un homme qui avait appris à revivre, et la petite fille qui avait éclairé leur chemin à tous les deux. Ils fermèrent les yeux, et ensemble ils respirèrent la fumée des bougies, les rires autour d'eux, et la vérité douce et indéniable. Parfois, la plus petite fête d'anniversaire devient le début de tout. Merci de nous accompagner dans ce voyage réconfortant. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sincères et touchantes qui nous rappellent l'essentiel, l'amour, la compassion et le pouvoir tranquille des liens humains. Activez les notifications pour ne rien manquer d'une histoire qui pourrait changer votre journée ou votre vie. À bientôt, prenez soin de votre cœur et prenez soin les uns des autres.